tous ceux qui vous sourient ne sont pas vos amis. En surface, les gestes gentils et les mots doux peuvent masquer de sombres intentions, des manipulations si subtiles qu'elles passent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans un monde où la confiance est une monnaie précieuse, savoir distinguer un véritable ami d'un prédateur social est une compétence cruciale. Mais comment pouvez-vous vraiment le savoir ? Quels sont les signes avant-coureurs que la plupart des gens ignorent ? La vérité est que la méchanceté humaine peut être rusée, cachée sous des couches de charme et de charisme. Souvent, nous ne nous en rendons compte que lorsque nous sommes déjà piégés dans leur réseau. Et s'il existait des moyens de repérer ces signes avant qu'il ne soit trop tard ? Imaginez posséder les connaissances nécessaires pour protéger votre esprit et votre cœur des griffes de ceux qui n'ont l'intention que d'exploiter votre bonté. Explorons ces signes, comprenons leurs racines et apprenons à les défendre avant qu'ils ne frappent. Le concept de méchanceté. Le mal est un concept chargé de complexité et de subjectivité, souvent enveloppé dans des couches d'interprétation culturelle, sociale et personnelle. Dans la société moderne, la méchanceté est généralement associée à des actes ou des comportements qui nuisent intentionnellement aux autres, mais sa définition peut varier considérablement en fonction du contexte moral et éthique dans lequel elle est discutée. Ce sujet cherche à démêler les différents aspects qui forment la base de ceux que nous considérons comme une mauvaise personne, en explorant non seulement les actions elles-mêmes, mais aussi les intentions et les circonstances qui les entourent. La psychologie offre des informations précieuses sur comment et pourquoi certaines personnes adoptent un comportement malveillant. Des études suggèrent que des traits tels que le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie se retrouvent souvent chez les personnes qui adoptent constamment des comportements destructeurs. De tels individus peuvent être habiles à dissimuler leurs véritables intentions en utilisant une combinaison de charme et de manipulation pour atteindre leurs objectifs. L'analyse de ces traits nous permet de mieux comprendre les modèles de comportement qui peuvent signaler le mal et comment ces modèles affectent non seulement les victimes, mais aussi les environnements dans lesquels ils se produisent. De plus, il est essentiel d'aborder la question de la méchanceté dans une perspective de développement personnel. Reconnaître ces traits chez les autres peut servir de signal d'alarme pour se protéger et fixer des limites saines, mais c'est aussi une occasion d'introspection et de croissance personnelle. La capacité d'identifier la malveillance et d'y répondre de manière appropriée peut être améliorée grâce à la conscience de soi et à l'éducation émotionnelle, qui fournissent aux individus les outils dont ils ont besoin pour naviguer dans des environnements complexes et potentiellement dangereux. Signe numéro 1. Manipulation subtile. La manipulation subtile est un art néfaste souvent pratiqué par des individus qui cherchent à dominer ou à contrôler les autres sans que leurs intentions ne soient immédiatement apparentes. Ce type de manipulation est dangereux car il se fait passer pour un comportement normal ou même bienveillant, ce qui rend difficile l'identification et la réponse appropriée. Les manipulateurs subtils sont adeptes de techniques psychologiques avancées, telles que le gaslighting, qui consiste à amener la victime à remettre en question sa propre santé mentale ou sa perception de la réalité. Ces manipulateurs choisissent souvent leurs victimes en fonction de leur vulnérabilité émotionnelle, profitant des personnes qui démontrent un grand besoin d'approbation ou qui ont une faible estime de soi. Une fois le contrôle établi, ils utilisent une combinaison d'éloges et de critiques pour maintenir leurs victimes dans un état constant d'incertitude et de dépendance. Ce cercle vicieux de renforcement peut dévaster la confiance en soi de la victime et l'amener à s'en remettre encore plus aux manipulateurs pour la validation et la direction. Reconnaître la manipulation subtile nécessite une compréhension approfondie de la façon dont les manipulateurs opèrent, y compris la capacité de détecter les écarts entre leurs paroles et leurs actions. L'éducation et la formation à l'intelligence émotionnelle peuvent être extrêmement utiles, car elles enseignent aux gens à fixer des limites claires et à développer une résilience émotionnelle qui est essentielle pour résister à de telles tactiques. De plus, les environnements qui favorisent la communication ouverte et la transparence peuvent aider à atténuer l'impact de la manipulation en fournissant un soutien communautaire qui permet aux victimes de s'exprimer et de demander de l'aide. Signe numéro 2. Le manque d'empathie. Un manque d'empathie est l'un des signes les plus révélateurs d'une nature malveillante, se manifestant par une incapacité ou une réticence à reconnaître
et à répondre aux sentiments et aux besoins des autres. Les personnes ayant un manque important d'empathie considèrent les autres comme de simples instruments pour atteindre leurs propres objectifs, sans se soucier des dommages émotionnels ou physiques que leurs actions peuvent causer. Ce trait est particulièrement répandu chez les personnes diagnostiquées avec des troubles de la personnalité tels que le narcissisme ou la psychopathie, où la concentration sur soi-même est si intense que la capacité de ressentir pour les autres est presque inexistante. L'absence d'empathie nuit non seulement aux relations, mais crée également un environnement toxique où la manipulation et les abus peuvent prospérer. Dans les contextes familiaux, cela peut conduire à un modèle de violence psychologique qui perpétue des cycles de violence et de méfiance. En milieu de travail, un manque d'empathie peut se manifester par des tactiques d'intimidation ou par l'exploitation des collègues, ceux qui détériorent le moral et empêchent la formation d'équipes cohésives et collaboratives. Pour contrer ces influences, il est essentiel de favoriser une culture de l'empathie et de l'entraide, tant dans le cadre personnel que professionnel. Cela peut être réalisé grâce à des formations de sensibilisation et à des programmes de développement du leadership qui mettent l'accent sur l'importance de l'empathie en tant que compétence de gestion essentielle. De plus, les individus peuvent bénéficier de pratiques telles que la méditation de pleine conscience, dont la recherche s'est avérée efficace pour augmenter la capacité d'empathie, aidant les gens à mieux se connecter avec les émotions des autres. Signe numéro 3. Un comportement constamment destructeur. Un comportement constamment destructeur, qu'il soit émotionnel, physique ou psychologique, est un indicateur fort de traits malveillants. Les personnes qui s'engagent de manière répétée dans des actions qui nuisent aux autres le font souvent avec une conscience claire de leurs effets. Ces comportements peuvent aller de la diffusion de ragots malveillants visant à détruire des réputations à des comportements plus directs et nuisibles, tels que l'agression physique ou le sabotage professionnel. La persistance de ce comportement destructeur est particulièrement alarmante parce qu'elle suggère une disposition enracinée et un choix conscient en faveur de la méchanceté, plutôt qu'un acte isolé de mauvais jugement. Dans les entreprises, cela peut se manifester par des pratiques contraires à l'éthique, telles que la manipulation des résultats financiers ou l'exploitation de failles juridiques pour nuire aux concurrents, tandis que dans les relations personnelles, cela peut se traduire par des abus ou des trahisons continues. Pour reconnaître ce type de comportement et y réagir, il faut adopter une approche rigoureuse, y compris imposer des conséquences juridiques ou organisationnelles le cas échéant. De plus, il est crucial d'offrir un soutien et des ressources aux victimes de ces actions. Les programmes de soutien psychologique et les filets de sécurité sociale peuvent fournir le soutien nécessaire aux victimes pour qu'elles se remettent et se réhabilitent de ces expériences néfastes, tandis que des actions préventives, telles que des politiques de tolérance zéro pour les abus dans tous les contextes, sont essentielles pour dissuader de tels comportements. Signe numéro 4. Charme superficiel avec des arrière-pensées. Un charme superficiel avec des arrière-pensées est un signe classique d'une personnalité manipulatrice et potentiellement malveillante. Les individus qui utilisent leur charme pour tromper le font souvent dans le but d'obtenir quelque chose en retour, sans aucun intérêt réel pour les personnes manipulées. Ce charme peut être extrêmement persuasif, amenant les victimes à baisser leurs défenses et à faire confiance à la personne pour découvrir plus tard que leurs intentions n'étaient pas si bénignes. Ce type de comportement est souvent observé chez les personnes ayant des niveaux élevés de compétences sociales qui utilisent néanmoins ces compétences à des fins égoïstes ou destructrices. Ils peuvent sembler exceptionnellement attentionnés ou généreux au départ, mais cet exploit est un masque pour leurs véritables intentions: exploiter ceux qui les entourent à des fins personnelles. La capacité d'identifier cette dualité est cruciale, car elle permet aux gens de protéger leurs émotions et leurs ressources contre l'exploitation. Ce type de comportement est souvent observé chez les personnes ayant des niveaux élevés de compétences sociales qui utilisent néanmoins ces compétences à des fins égoïstes ou destructrices. Ils peuvent sembler exceptionnellement attentionnés ou généreux au départ, mais cet exploit est un masque pour leurs véritables intentions: exploiter ceux qui les entourent à des fins personnelles. La capacité d'identifier cette dualité est cruciale, car elle permet aux gens de protéger leurs émotions et leurs ressources contre l'exploitation. Pour se prémunir contre le charme superficiel, il est utile de développer un scepticisme sain
lorsque vous êtes confronté à des personnes trop charmantes, surtout lorsque ce charme semble disproportionné par rapport au niveau d'intimité dans la relation. Favoriser une culture de l'authenticité et de la transparence peut aider à atténuer l'impact de ces comportements, tant dans les contextes personnels que professionnels. L'éducation sur les signes de manipulation et l'importance de fixer des limites fermes est également essentielle pour se prémunir contre les tactiques de charme malveillantes. Signe numéro 5. Absence de remords ou de culpabilité. L'absence de remords ou de culpabilité après avoir commis des actes nuisibles est un indicateur essentiel d'une personnalité potentiellement malveillante. Les personnes qui ne montrent pas de regrets pour les conséquences négatives de leurs actes font preuve d'une déconnexion émotionnelle typique des troubles de la personnalité antisociale. Ce trait est inquiétant car il signale non seulement une incapacité à reconnaître le mal causé, mais aussi une propension possible à répéter de tels comportements sans inhibition morale. L'irréprochabilité peut se manifester de diverses manières, de l'indifférence face à la souffrance d'autrui à l'attitude agressive sur la défensive lorsque ces actions sont remises en question. Ces réponses sont souvent justifiées par l'individu d'une manière qui déforme la réalité en sa faveur, une tactique qui sert à préserver son image de soi et à poursuivre ses comportements sans faire face aux conséquences morales de ses actions. Ce mécanisme de défense est profondément enraciné et difficile à modifier car il est lié à la structure même de votre personnalité. Pour faire face à des personnes qui montrent un manque de remords, il est crucial de maintenir une position ferme et de vous protéger émotionnellement. Il peut s'agir d'établir des limites claires et, dans les cas extrêmes, de couper les liens ou de demander une intervention juridique. S'éduquer sur les signes de comportement sociopathe et antisocial peut préparer les individus et les communautés à réagir plus efficacement. De plus, les programmes de réadaptation qui mettent l'accent sur la responsabilisation et la reconnaissance des préjudices peuvent avoir un certain succès dans les CA moins graves où il existe encore une capacité de réforme. Comment se protéger émotionnellement ? Il est essentiel de se protéger émotionnellement lorsqu'on a affaire à des personnes qui possèdent des traits maléfiques. Le développement de la résilience émotionnelle permet non seulement d'atténuer l'impact des préjudices émotionnels, mais aussi de permettre à l'individu de prendre des décisions proactives pour protéger son bien-être. Il s'agit de cultiver une forte estime de soi et une indépendance émotionnelle, permettant à la personne de se distancier émotionnellement des tentatives de manipulation ou d'abus. Les techniques de pleine conscience et la thérapie cognitivo-comportementale sont efficaces pour renforcer l'esprit contre les influences négatives, enseigner des méthodes de gestion du stress et reconnaître les pensées déformées qui peuvent résulter d'interactions avec des personnes malveillantes. Ces pratiques permettent de garder une vision claire de la réalité, en évitant les pièges de la remise en question que les manipulateurs peuvent induire. De plus, le soutien d'un réseau d'amis et de membres de la famille en qui vous avez confiance, ou même de groupes de soutien en ligne, peut fournir le renforcement émotionnel nécessaire pour faire face à ces difficultés et les surmonter. De plus, il est essentiel d'apprendre à repérer les premiers signes d'un comportement toxique. Les cours et les ateliers sur l'intelligence émotionnelle et les relations interpersonnelles peuvent être extrêmement utiles, car ils éduquent sur les modèles de comportement nuisibles et les stratégies pour s'en défendre. L'éducation et la préparation sont les meilleures défenses contre la manipulation et les abus, fournissant les outils nécessaires non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer malgré ces adversités. Développement des compétences en communication assertive. Le développement de compétences de communication assertive est crucial pour fixer et maintenir efficacement des limites personnelles. L'affirmation de soi permet aux individus d'exprimer leurs besoins et leurs désirs de manière claire et directe, sans être agressif ou passif. Ceci est particulièrement important dans les situations impliquant des personnes mal intentionnées, car une communication claire peut décourager les tentatives de manipulation et d'abus. L'affirmation de soi commence par la connaissance de soi et une compréhension profonde de ses droits et de ses valeurs. Les ateliers d'affirmation de soi et de communication vous apprennent à articuler vos pensées et vos sentiments sans culpabilité ni hésitation, ce qui est essentiel pour construire des relations interpersonnelles saines. De plus, apprendre à dire « non » efficacement est une compétence clé qui protège contre l'exploitation. La pratique de la communication assertive dans des contextes sûrs, tels que des groupes de thérapie ou des séances de coaching,
peut préparer les individus à des interactions plus difficiles dans le monde réel. Cette pratique renforce non seulement la confiance en soi, mais améliore également la capacité à gérer la critique ou la confrontation de manière constructive. En renforçant ces compétences, les gens deviennent mieux à même de défendre leurs intérêts et de maintenir leur intégrité face aux défis. L'importance de la connaissance de soi dans la reconnaissance des relations toxiques. La connaissance de soi est un outil puissant pour reconnaître et gérer les relations toxiques. Comprendre profondément ses propres limites, valeurs et émotions vous permet d'identifier quand celles-ci sont compromises ou violées. Cette connaissance personnelle aide à discerner entre les relations saines et malsaines, permettant à l'individu de s'éloigner des environnements ou des personnes qui ne respectent pas ses limites personnelles. L'introspection et la réflexion régulière sont essentielles pour maintenir une compréhension claire de ces schémas émotionnels et comportementaux. La tenue d'un journal, la méditation et la thérapie sont les meilleures pratiques pour cultiver cette conscience de soi. Lorsqu'ils sont plus conscients d'eux-mêmes, les individus sont moins susceptibles de tomber dans les pièges des relations manipulatrices, car ils reconnaissent les signes avant-coureurs plus tôt et agissent de manière plus décisive. De plus, le développement de la conscience de soi améliore l'estime de soi et l'auto-efficacité, qui sont essentielles au maintien de la santé mentale et émotionnelle à long terme. Investir en soi par le biais de l'éducation, de la thérapie et des pratiques de bien-être enrichit non seulement l'expérience de vie dans son ensemble, mais renforce également les défenses contre les influences extérieures négatives. En cultivant un fort sentiment de soi et de respect de soi, il devient possible de vivre une vie plus pleine et plus authentiquement heureuse. Réflexion éthique. La conclusion d'une étude sur les signes d'une mauvaise personne et sur la manière de se protéger des influences négatives nous amène à une réflexion éthique importante, le soin d'attribuer le mal. Il est essentiel d'aborder le sujet avec sensibilité et de reconnaître que chaque situation est unique. Des étiquettes telles que « mauvais » peuvent être réductrices et nuisibles si elles sont appliquées sans une compréhension approfondie des circonstances et de l'histoire personnelle impliquée. Cette dernière réflexion appelle à l'importance d'un jugement équilibré et à la recherche constante de compréhension avant de porter des accusations. L'éthique nous enseigne que l'empathie, même envers ceux qui ont pu se tromper, est cruciale pour une société plus juste et plus compréhensive. Encourager cette empathie et promouvoir l'éducation à l'éthique et à la morale peut contribuer à réduire les conflits et à promouvoir une coexistence plus pacifique. De plus, il est essentiel que lorsque nous naviguons dans notre propre parcours de développement personnel, nous le fassions avec un esprit ouvert et un cœur prêt à pardonner. Apprendre de nos expériences, bonnes et mauvaises, et transmettre ces connaissances pour aider les autres est peut-être la plus noble des aspirations. Ainsi, nous terminons notre discussion sur la nature de la méchanceté par un appel à l'action pour la compassion, la compréhension et, par-dessus tout, la croissance personnelle continue. Maintenant que nous avons démêlé les voiles derrière les sourires trompeurs et les intentions cachées, le pouvoir est entre vos mains. Chaque signe, chaque geste que nous apprenons à identifier n'est pas seulement un outil, mais un bouclier qui protège votre intégrité, vos relations et votre avenir. La question qui demeure est la suivante. Que ferez-vous de ces nouvelles connaissances? Comment pouvez-vous appliquer ces leçons pour renforcer vos liens et protéger votre vie des prédateurs émotionnels? N'oubliez pas que le chemin de la conscience de soi et de la croissance personnelle est continu et semé d'embûches. Mais avec les bonnes stratégies, vous ne survivrez pas seulement, vous prospérerez. Alors, êtes-vous prêt à affronter le monde avec une nouvelle perspective? Êtes-vous prêt à transformer vos interactions et à assurer des relations plus saines et plus authentiques? Le choix vous appartient et la prochaine étape de ce voyage commence maintenant.